Alors, c'est sur ce note positive donc, que nous passons au deuxième sujet. Le deuxième sujet, donc, le gouvernement burkinabé vient de prendre donc, des mesures. Une mesure majeure donc, pour les ONG et associations. Désormais, les comptes devront être domiciliés à la Banque des dépôts donc, du Trésor. Cette décision annoncée récemment donc, vise à renforcer la transparence financière et à prévenir le blanchiment de capitaux et surtout voilà, les détournements de fonds publics. Alors, comment avez-vous accueilli cette décision? Et quand moi j'ai entendu cette décision en conseil de ministres, je me suis dit, voici un peuple qui s'assume. Un peuple qui sait là où il va. Parce que nous ne pouvons pas être dans notre pays. Et nous nous disons que non, nous sommes et nous voulons notre souveraineté. Nous pouvons nous développer nous-mêmes. Alors que les ONG qui sont là, en train de travailler, les associations, dont leur source de financement, nous ne connaissons même pas leur source de financement. Nous ne savons pas combien ils gagnent. Qu'est-ce qu'ils en font avec leur source de financement? Donc, mais voir cela, nous voyons que non, l'État est en train de s'assumer. Et c'est normal. Donc, cela va permettre de suivre les ONG et les associations, leurs sources de financement, et voir qu'est-ce qu'ils en font avec leur financement. Vous savez bien que nous sommes dans une période d'insécurité, et vous voyez dans plusieurs pays, là où ils ont même cherché des ONG, à travers ces ONG, on finançait le terrorisme. Donc, tout cela a fait qu'il faut aujourd'hui suivre tout ce qui rentre dans le pays comme source de financement. Donc, je pense que cela est la bienvenue et cela dénote vraiment de notre souveraineté. C'est sûr hein, qu'il y aura des grincements dedans. Pensez-vous que tous les ONG vont s'assumer, vont essayer de se soumettre à cette réglementation? Je crois que cela ne limite pas les sources de financement. Cela les demande seulement de déposer leurs finances au niveau de la caisse et du dépôt au niveau du trésor. Donc je crois qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ils déposent leur argent au niveau des banques. Donc si on vous demande pour qu'on puisse suivre voilà, ce que vous gagnez et ce que vous en faites. Vous savez bien que le gouvernement accorde certains privilèges aux ONG, ils sont exonérés de certaines taxes. Donc, on ne peut pas ne pas suivre. Parce que d'une part, le Burkina aussi met de l'argent dedans. Quand on exonère des taxes, ça veut dire que c'est une source de financement d'une part que nous mettons. Donc, je crois que c'est la bienvenue. Les ONG qui veulent travailler et qui veulent vraiment travailler dans la sincérité doivent accueillir cela avec les bras ouverts et vraiment respecter ce règlement et pour que nous puissions facilement avancer. Pour que demain, on n'accuse plus les ONG. Là, ils vont travailler dans la transparence. Donc, je crois que cela les met même à l'abri des accusations. Alors, justement, sur ce que vous venez donc d'évoquer, pour les ONG qui pensent qu'on est en train de les attaquer, qu'est-ce que vous avez à dire à leur endroit, en fait? Parce que dans vos explications, on a bien compris, hein, c'est juste la traçabilité qu'on essaye de voir. Alors, quel message vous voulez passer? Et je lance cet appel aux ONG de comprendre que tous Burkinabés et les ONG et les associations qui sont là, c'est pour travailler pour le bonheur du peuple burkinabé. Donc, le peuple burkinabé veut savoir voilà, ce qu'ils gagnent, ce qu'ils font aussi avec l'argent. Pour que demain, le peuple ne se mette pas à dire que non, bon, ils utilisent leur nom et l'argent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils en font et ils utilisent l'argent pourquoi. Et l'argent n'est pas détourné et pour des intérêts égoïstes. Il y a tout ça qui sont derrière et je crois qu'ils doivent accueillir cela vraiment avec bras ouverts parce que ça les met à l'abri de toute critique. Alors, c'est un exemple que le Burkina Faso a montré. Pensez-vous que les autres pays africains vont emboîter le même pas? Oui, surtout, et je pense que déjà l'AES, les autres pays membres de l'AES sont
sont aussi et emboîtent le même pas, parce que nous voyons comment au Niger, ils ont même fermé certaines ONG, voilà, pas les moindres. Voilà. Donc, s'il y avait tout ça, et ça allait arriver. Ça n'allait pas arriver. Et imaginez-vous une fermeture d'une telle ONG, il y a combien de pertes d'emplois? Donc, je pense que et les autres pays africains, les autres pays de la sous-région doivent emboîter et les pas parce que c'est une bonne direction. C'est une bonne direction parce que ces ONG sont là pour travailler pour le peuple et les décisions que nos autorités prennent, c'est pour le peuple. Comme c'est pour le peuple, je pense qu'il est nécessaire que chaque pays commence à travailler pour l'intérêt et de son peuple. Alors, nous sommes à la fin donc de notre émission. Est-ce que vous avez un mot de fin? Et le mot de fin, c'est remercier toutes les initiatives présidentielles. Et nous voyons que de plus en plus, quand nous regardons, nous savons que les lignes sont en train de bouger. Nous savons qu'il y a un objectif et nous allons à l'accomplissement de ces objectifs. Et très bientôt, par la grâce de Dieu, avec ces autorités, nous allons atteindre vraiment la souveraineté économique, politique, voilà, et même diplomatique. Voilà, parce que nous allons réellement être indépendants. Il ne faut pas prôner l'indépendance, il ne faut pas sortir parler et sur le terrain, rien ne bouge. Donc, je félicite nos plus hautes autorités, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré et tout son gouvernement, et je demande, j'appelle et j'invite tout le peuple, et surtout la veille citoyenne, voilà, à s'armer, parce que l'impérialisme ne va pas se laisser faire, parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions être souverains. Ils savent qu'en Afrique, il y a des talents. Ils ne veulent pas voir ces talents en Afrique, donc ils ne veulent pas voir un pays africain émerger. Et l'heure est venue pour nous de leur montrer que le changement est là, l'émergence est là, avec son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, c'est la dignité retrouvée. Merci pour ces clés de lecture, Monsieur Samandoulgou. Ainsi s'achève donc Décryptage 360 entre valorisation des talents et transparence financière. Ces initiatives traduisent la volonté du Burkina Faso de bâtir un développement autonome et responsable. Merci donc à notre invité, M. Honoré Samandoulgou, président donc du conseil d'orientation du mouvement Le Faso Ma Patrie, pour ces éclairages. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans notre prochain numéro pour un nouveau regard sur l'actualité. Belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir.